Oui, mais si on doit partir des manifestations, mais là, il faut retourner encore en 2015. Si vous vous en souvenez, j'avais postulé, j'avais dit que je serais candidat. Mais il y avait une seule condition, c'était sans réforme, pas d'élection sans réforme. Retour à la Constitution de 1992 et 2 mandats, ça suffit. Après 2 ans, le peuple se lève pour retour à la Constitution de 1992, mais il n'y a rien de plus normal, parce que c'est ce que le peuple a voté en 1990 ou 92, je crois, lors du référendum. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la légalité, dans la normale. Et aujourd'hui, on lui a ouvert le boulevard pour le troisième. On ramène la Constitution de 1992. Il y a un mot là-bas qui dit en aucun cas nul ne peut. Mais aujourd'hui, il a le pouvoir en main. Et donc, il a un mandat de 5 ans, il doit le terminer. Donc, même si on revient, là, il faut un consensus. Il faudrait faire une transition à partir de maintenant. Même si la Constitution est formée, il faudrait une transition pour... Non, moi je ne suis pas d'accord. Faure Gnassingbé ne pourra pas se représenter en 2020. Parce que dans le monde entier aujourd'hui, c'est un mandat renouvelable une seule fois. Pourquoi le Togo doit être hors de toutes les nations? C'est pas possible. Donc aujourd'hui, nous allons monter un front pour bloquer le 4e mandat à Faure. Mais aujourd'hui, on veut nous emmener au référendum. Ce référendum, moi je dis non. Sans réforme, pas de référendum sans réforme. Et il n'y aura plus d'élection au Togo tant qu'il n'y aura pas de réforme. Que ce référendum soit fait, organisé par Faure et son régime, non. Et aujourd'hui, nous n'allons plus attendre les leaders politiques afin de réclamer notre constitution. Nous allons aller jusqu'au bout, nous-mêmes la population, nous allons nous lever comme un seul homme. Avant que la constitution ne soit votée, et bien avant le 5 octobre, après le 5 octobre, nous avons fait une résistance populaire dans tous les quartiers. On bloquait les rues dans tous les quartiers. Et je pense que ça va rentrer dans l'insurrection ou la désobéissance civique. S'il insiste à aller à ce référendum, il ne veut pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marches, vous avez vu, c'était la marche de la colère la dernière fois. La prochaine fois, ce ne sera pas 2 jours, ce sera 3 jours. Et chaque semaine, nous allons monter de camp. Il sera 4 jours. On fera une marche le dimanche. Ce mot d'ordre, nous allons le lancer très bientôt. Car nous, aujourd'hui, nous avons formé un front. Nous, les artistes engagés, nous allons nous lever, nous allons commencer par des concerts dans les quartiers. Nous allons sensibiliser le peuple parce que ce n'est plus le problème d'une seule personne, mais c'est le problème de tout un peuple, de tous ceux qui subissent. Si un parent sait que pour acheter un pain, c'est dur pour partager avec sa famille, il faudrait que cette personne sorte. Toutes les personnes qui trament leur boss avant de boire un seau d'eau doivent sortir. Parce que on en a marre. Pas à mon peuple, stop à la violence. Togo debout, stop à la violence à tout le peuple. Et surtout, l'article 150. J'ai le droit avec l'article 150 de ma constitution qui dit désobéissance civique, et moi j'ajoute civile. Vous avertis que si vous, jusqu'à la fin de ce mois, vous ne nous donnez pas notre constitution de 1992, nous les artistes, nous allons décréter l'article 150 de la constitution togolaise qui dit désobéissance civile. Allez aux urnes, il faudrait passer dans les rues, nous allons bloquer toutes les rues. Nous allons bloquer toutes les rues. Bagida bloquera Bagida, Avepozo bloquera Avepozo. Et Kogan bloquera Kogan, bloquera, Côte d'Ivoire bloquera. Et chaque quartier, Adjao, Vaudouo, Peseo, Gankio, Staminao, c'est votre heure. Gamesou, Nenya Toleme, Gamesou, Neba Banfole Founou, Tonou Masetor, Banfole Founou, président mal élu, Banfole Founou, Otiamentola, Banfole Founou, Woiwo, monsieur le président t'es mal élu, toi-même tu sais aussi que tu as trop duré. C'est pourquoi on te demande tout simplement de dégager sans incident et... D'abord, je rappelle que c'est une initiative de toute l'opposition. Tout le monde est là. Vous voyez le groupe de 6. Jean-Pierre est là. Et tout le monde est là. Et donc, c'est une marche républicaine, comme l'a dit il y a peu entre-temps. Mais on se rend compte que de mémoire d'homme, les Togolais ne sont jamais sortis aussi massivement. Et aujourd'hui, il a son destin en main.
C'est à lui de décider. C'est au peuple de décider. Nous sommes seulement des intermédiaires. Il appartient au peuple de décider. Il a la force aujourd'hui et la souveraineté est en train de revenir entre ses mains. Oui, tout à fait, tout à fait. Ou alors il déguerpit. Nous sommes sur nos positions. Véritable dilatoire. C'est du dilatoire. Ils veulent gagner du temps, voilà. Alors, vous êtes sortis, demain vous sortirez. Est-ce que ça suffira pour faire partie? C'est parce que nous pensons que c'est suffisant qu'on est là. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'ils acceptent à nos exigences ou alors qu'ils partent. Je ne pense pas qu'ils vont résister jusqu'à demain. Nous y croyons fermement. Regardez ce monde. Dans quel pays vous avez un tel monde contre soi et on ne dit rien? Le président de la République ne dit rien. Il parle à travers un conseil de ministres oiseux et vaseux. Nous devons conclure la lutte et c'est le moment ou jamais. Je dis, nous devons conclure la lutte et c'est le moment ou jamais. Jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous oppose? La question itinéraire. Eh bien, si tout le Togo est dehors, si tout le Lomé est dehors, la question d'itinéraire est vidée de tout son sens. Donc, que tout le message venait pour conclure la lutte. Mazé, Siakoutaya, ngera fuwo mo fukida ngera so le so no me ngera nele de kan kida mu mo kida asa bu